Et nous, on va passer sur le sujet suivant. Alors, un peu plus good vibe pour le coup. J'avais envie de me retaper, moi, tous les joueurs du grenier et reprendre depuis la base. Il y a 16 ans quand même. Hein. La première vidéo de joueurs du grenier, c'est il y a 16 ans. Alors, il y en a beaucoup qui disent pour joueurs du grenier, ouais, c'était mieux avant, maintenant il a un humour qui s'est lissé, il disait beaucoup plus de choses avant, etc. Ses vidéos étaient mieux tournées. Alors déjà la première vidéo, la toute première de sa chaîne, c'est les Chevaliers du Zodiaque, elle dure 8 minutes. Alors maintenant il te fait des trucs de 40 minutes, là c'est des productions de ouf. Et elle a quand même, sa première vidéo, 7 300 000 vues. C'est quand même énorme. Alors on va se regarder ça. Quand j'étais jeune, il n'y avait que deux moyens de me faire lever. M'arracher du lit pour aller de force à l'école, ou aller regarder le Club Dorothée pour voir les Chevaliers du Zodiaque. Et Dragon Ball Z, mais ça sera pour plus tard. Les Chevaliers du Zodiaque, ça vous fait penser à quoi? Les figurines hors de prix qui valaient un mois... Attends, mais... Ok. Bon, c'était une autre époque, hein. C'était l'époque du 360p, hein. Salaire? Et sans aucun doute une putain de série de fous où tout le monde se l'a pété parce que le chevalier de son signe meulait tous les autres en même temps. Lancé par Phénix, le chef des Chevaliers Noirs. Dans la vallée de la mort, la bataille fait rage. C'est quoi toi ton personnage préféré dans les Chevaliers du Zodiaque? Ah ben moi, c'est Sangoku, ça c'est clair. Ouais, notre enfance, exactement. Réunir la Nintendo et les Chevaliers du Zodiaque, ça partait d'un bon sentiment. Mais finalement, c'est un peu comme mettre de la chantilly sur de la merde, ça sera très présentable, mais je vous conseille pas d'en manger. Et mine de rien, on retrouve quand même les... Dès le début, hein, il y avait la base, hein. Ça reste un peu comme ça, ça reste... Alors pas monté comme ça, mais tu vois le jeu avec... Seb. Ouais, Seb du grenier, lui c'est Fred du grenier. Le jeu avec Seb, les trucs de... Tu sais, les pauses entre les séquences jeux vidéo ou dessins animés, et ce qu'il dit, tu retrouves les mêmes trames en fait. Hein. Donc on avait déjà les fondations dès le début. Bon par contre le son il est pourri. Hein. Je crois qu'il faudrait placer la description du jeu à côté du mot déception dans le dictionnaire. Allez, je vais tester cet étron pour vous. Chevalier du Zodiaque, la légende d'or. La légende d'or. Mais non mais ça veut dire quoi ça, les légendes d'or? La légende des Chevaliers d'or. Bon enfin bref, allons-y. La série était tellement populaire en France que le jeu est passé de la case Japon à la case France sans passer par les USA. En effet, le jeu n'a jamais été distribué chez l'oncle Sam. Ah d'accord, mais c'est quoi cette musique là en fait? Je m'attendais évidemment pas à entendre Bernard Minet chanter, mais au moins le thème japonais ou quelque chose qui ressemble. Enfin bref, que serait un mauvais jeu sans mauvaise musique après tout. Ok, c'est quoi ce truc là qui détermine votre signe du zodiaque? Peut-être ça va être utile dans le jeu, genre pour savoir le chevalier d'or qui va avec vous? Eh ben pas du tout. Ok, alors ça c'est Seiya. Bon, je me rappelle pas qu'il avait pas de visage. Hein? Ok, donc le point c'est le B, le A c'est le saut, allez let's go. Allô, c'est quoi ce truc là? Non mais sérieux, mais moi je voulais jouer au Chevalier du Zodiaque et pas à ça quoi! Allez putain, il faut faire quoi? Dire que j'ai claqué 500 balles à l'époque dans cette horrible merde? Putain, merci l'enfilade. Oh, je me rappelle le fameux... Mais il faut faire quoi? Quand j'étais gamin, et mon père... Lire le manuel. Il avait raison. Il faudra te souvenir de cette leçon, tu dois être toujours concentré, quoi qu'il arrive. Le jeu est une sorte de RPG de combat au tour par tour, où il faut sélectionner des actions qui influeront plus ou moins sur le combat. On a une jauge de vie, de cosmos et une jauge d'XP qui serviront à booster votre perso.
Le reste du temps, on remplit des jauges d'attaque et de défense pour faire des actions. En dehors de cette phase, le jeu est un side-scroller où on peut rentrer dans des bâtiments, parler à des gens pour faire avancer l'histoire, ce qui peut être des fois très ennuyeux. Non, tout le temps très ennuyeux en fait. Ouais, j'allais dire, c'est de la merde. Surtout quand des méchants qui ressemblent à des tas de bougians viennent vous agresser. Mais dégage, c'est quoi cette ville, sérieux? Mais putain! Le jeu est vraiment très dur. La stratégie des combats m'échappe un peu dans le sens où la meilleure méthode c'est de remplir toutes les jauges, ce qui draine énormément votre cosmos, sans oublier que vous y laissez des plumes lors des combats. Vous êtes obligé de faire des magouilles. Exemple, au Colisée, il est impossible d'enchaîner tous les combats sans perdre. Alors, entre chaque combattant, il faut aller à l'hosto pour récupérer de l'énergie. Hosto qui n'est pas dans le menu direction, et donc vous devez y aller à pied, ce qui devient extrêmement chiant, car pour y aller plus vite, il faut avoir l'armure, ce qui draine notre cosmos. Ah! Petite combine. Dans le menu données, on peut échanger des points de vie contre des points de cosmos. Alors, juste avant de me faire soigner, sachant que je récupère mes points d'énergie, je convertis les restants en points de cosmos. Non, n'essayez pas d'aller jusqu'à 0, sinon... Parce que Duck Nukem, c'était pas sur NES, c'était sur PC. Je veux dire, le truc, la chasse au canard, là, comment ça s'appelait, là, le truc... avec le pistolet, non? Pas de ça que tu parles, Sophie? Voilà, regardez ça, Seyar s'est suicidé. Super, magnifique, vraiment, quoi. Je veux dire, le suicide, ça me semblait indispensable comme option. Les développeurs ont vraiment pensé à tout. Un truc qui m'horripile au plus haut point, c'est qu'on doit passer le reste du temps à naviguer dans le menu Select et on a droit à chaque fois à quoi de neuf, Seyar? Quoi de neuf, Seyar? Quoi de neuf, Seyar? Quoi de neuf, Seyar? Ta gueule! Oh, mais tu me fais peur! Bon, là, c'est le moment où on doit récupérer les morceaux de l'armure d'or du Sagittaire en affrontant les chevaliers noirs au Mont Fuji. Pour une fois, le décor change, mais bon, quand je franchis la porte, en fait, c'est le même décor avec seulement la couleur qui change. Ça me gave, putain, mais ils sont où les chevaliers noirs, là? Et en plus, ça se la joue de plateforme, là. Faut sauter sur de ridicules espaces sans se vautrer, sinon c'est le précipice. Et là, vous devez remonter tout en haut en subissant une connerie de musique en boucle qui vous agresse les oreilles, et comme si ça suffisait pas en plus, vous perdez de l'énergie. Ah mais tiens, Vlain, tiens. Allez, crève! 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 Toi aussi, crève! Le problème, une fois que vous avez bouffé tout votre cosmos en plein combat, c'est que même si vous remplissez les jauges, vous ne pouvez pas valider. Et là, le combat devient plutôt ridicule et vous faites fatalement allumer. Et alors, vous croyez que ça m'impressionne? Je n'ai pas peur du tout, et s'il faut mourir, je mourrai en chevalier. Ah! Vous pouvez utiliser vos potes pendant les combats, mais ils sont aussi utiles qu'un pansement sur une jambe de bois. Le meilleur des persos, c'est Seyar. Les trois autres, c'est juste des putains de figurants. Et en plus, ces enfoirés puissent sur vos ressources. J'espère que tout le jeu n'est pas comme ça. Tout le jeu est comme ça. Oh mon dieu, mais tout le jeu est comme ça? Mais ils sont où les combats dantesques sur de la musique épique? Mais regarde ça, même les traductions sont boiteuses, quoi. Bon, c'est le moment de faire ce que chaque véritable cycliste fait en commençant leur carrière. Tricher. Ouais, ça va. Alors le mot de passe c'est dans suite. Mais putain de merde, mais c'est quoi ce mot de passe à rallonge? Mais comment un jeu aussi répétitif, sérieux, peut avoir des mots de passe aussi gigantesques? Le pass, c'est tu as gagné, tu es passé maître. Moi, j'aurais mis tu es dégoûté, tu vas finir cette merde. Ah, maintenant j'ai tout à fond, je vais balayer tout le monde d'un coup, je vais devenir le maître des chevaliers, je vais finir le jeu en 2-2. En 2-2. Ou pas. En 2-2. En 2-2. En 2-2. Oh, quelle merde. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Et le pire, c'est que quand on avait un jeu comme ça et qu'on était gamin, on le finissait. Oh bah on en avait que un. Ma vision se trouble. Je ne peux pas abandonner. Je perds mes sens. Mon cosmos faiblit. Oui, ton cosmos. Tu dois l'allumer pour qu'il brûle et explose.
Et chacun de tes coups se changera en météore. Rassemble tes dernières forces. Je t'ai paralysé tous les nerfs, de la tête jusqu'aux pieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois donc que tu peux me vaincre? Pauvre idiot! Eh non, mais en vrai, ça passe encore, hein. Ce genre de vidéo, ça passe encore, hein, pour de vrai. Bon, ça a un peu vieilli, mais ça passe, hein. Pegasus Fantasy さ夢だけは誰も奪えない心の翼だから先生や常に Bon, je dirais pas que c'était mieux avant. Je dirais qu'il y avait les bases. L'humour... Ah, en vrai, non. En vrai, soyons sérieux. L'humour, il est mieux maintenant. Tout le monde dit, ouais, c'était plus drôle avant. Je sais pas, moi, je trouve que... Il y a des gimmicks, mais c'est plus drôle maintenant, en fait. Les blagues sont mieux travaillées. Pas ce que vous en pensez, vous.